L'histoire se déroule dans une ville utopique appelée Victory. Cette petite ville est complètement entourée par le désert, dans toutes les directions. Plusieurs centaines de résidents y vivent, tous extrêmement riches et menant un style de vie luxueux. Tous les hommes de la ville participent à un projet mystérieux. Le quartier général de Victory est situé au sommet d'une montagne, en plein milieu du désert. Cependant, il est strictement interdit aux femmes de s'aventurer dans le désert. La légende dit que si quelqu'un s'y rend, il ne reviendra jamais comme avant. Les femmes doivent uniquement se concentrer sur leur maison et leur quotidien, sans jamais poser de questions sur les activités professionnelles de leur mari. On leur dit simplement que ces derniers travaillent au développement de matériaux révolutionnaires. Pendant que les maris passent tout leur temps au siège du projet Victory, leurs épouses profitent du luxe, de la beauté et de la décadence de la communauté. Le fondateur de ce lieu et du projet s'appelle Frank. Tout le monde le considère comme un héros. La ville entière est régulièrement envahie par les discours inspirants de Frank, diffusés par haut-parleurs, dans lesquels il promet de créer quelque chose de grandiose. Le quartier organise une fête de voisinage à laquelle assiste notre protagoniste, Alice, et son mari Jacques, ainsi que d'autres voisins, tous très proches les uns des autres. Tandis que les hommes se vantent de leur chance de faire partie du projet Victory, les femmes, elles, se livrent à des potins et des jeux à boire. Le lendemain matin, Alice prépare le petit déjeuner pour Jacques, qui se prépare pour le travail. Tous les hommes partent à la même heure, montant chacun dans leur voiture pendant que leurs épouses leur disent au revoir. Ensuite, les femmes entament leur routine, elles nettoient chaque recoin de la maison, et préparent un repas somptueux pour leur mari. Par moments, elles se retrouvent à la maison communautaire pour se détendre, où elles suivent des cours de ballet, sous l'œil attentif de Shelly. C'est une femme stricte, déterminée à faire respecter les règles établies par son mari, Frank, le fondateur de cette utopie. Tout semble parfait dans cette ville utopique, jusqu'à ce que la bulle de contrôle commence à se fissurer. Le premier déclencheur se produit lorsque Frank organise une fête pour accueillir les nouveaux membres de la communauté, Bill et Violet. Tout le monde est présent, et comme d'habitude, les hommes et les femmes sont impressionnés par le travail de Frank à Victory. Mais avant que Frank ne poursuive son discours, une femme nommée Margaret s'avance. Visiblement anxieuse et troublée, elle trouve néanmoins le courage de poser la question que tous redoutaient. Elle demande ce qu'ils font réellement ici. Le choc est total parmi les invités, y compris son mari, car jamais auparavant quelqu'un n'avait osé remettre Frank en question. Malgré cela, Frank répond par un nouveau discours inspirant, qui captive l'auditoire et fait vite oublier l'intervention de Margaret. Après le discours, Alice part à la recherche de Jacques, mais tombe par hasard sur le mari de Margaret, qui tente de lui faire avaler de force des pilules prescrites par le médecin de la ville, le docteur Collins. Comme tout le monde sait que Margaret est malade, Alice n'y prête pas vraiment attention et s'en va. Le lendemain, alors qu'Alice discute avec les autres femmes au centre communautaire, le sujet de Margaret refait surface. Bunny, la pipelette du groupe, raconte que Margaret a perdu la raison, parce qu'elle n'a pas respecté la règle essentielle imposée par Frank, ne jamais aller dans le désert. À travers des flashbacks, on découvre que Margaret a perdu son fils alors qu'elle s'y trouvait, et ce traumatisme l'a complètement détruite. En entendant cela, Alice semble troublée. Cette nuit-là, elle fait des cauchemars dans lesquels elle voit des danseuses de ballet étranges, en noir et blanc. Le lendemain, un autre événement étrange se produit. Alors qu'Alice prépare un repas, elle découvre que les œufs sont complètement vides à l'intérieur. Après le départ de Jacques pour le travail, elle décide de prendre un autocar pour se changer les idées. Toutes les femmes descendent au centre commercial, mais Alice choisit de continuer. Lorsqu'elle approche de la fin du trajet, elle aperçoit un avion rouge qui perd le contrôle dans le ciel du désert. Paniquée, Alice demande au chauffeur de l'emmener sur le lieu du crash, mais celui-ci se fige et lui répond qu'il n'en a pas le droit. En effet, l'avion s'est écrasé au cœur du désert interdit. Malgré tous les avertissements, Alice décide d'y aller seule, déterminée à sauver d'éventuels survivants. Après avoir marché un moment, elle atteint enfin le désert, vaste et désertique, comme prévu. Elle ne trouve ni avion ni débris. En revanche, elle découvre une grande montagne qui la mène à un bâtiment, le quartier général de Victory, l'endroit même où les maris prétendent travailler. Cherchant de l'aide, Alice colle son visage à la vitre du bâtiment. Et la seconde d'après, elle se réveille en sursaut chez elle, hantée par un cauchemar où reviennent les mêmes visions que dans ses hallucinations. Alice, évidemment choquée et désorientée, décide pourtant de cacher l'incident à Jacques. Malheureusement, au fil des jours suivants, ses hallucinations s'aggravent. Elle voit souvent des danseuses de ballet, et parfois, elle a même l'impression que les murs de sa maison l'écrasent. Mais un jour, tout bascule, Alice est témoin d'un acte tragique. Margaret, en plein désespoir commet l'irréparable. Alice court pour l'aider, mais un groupe d'hommes en rouge surgit de nulle part et l'emmène de force, sans lui laisser le temps d'intervenir. Ce soir-là, elle raconte tout à Jacques. À sa grande surprise, il lui assure que Margaret est en vie, qu'elle n'a rien fait de grave et qu'elle s'était simplement endormie dans la salle de bain. Alice, qui n'en croit pas un mot, cherche des réponses.
Jacques tente de la calmer et lui conseille de se reposer. Mais les visions d'Alice ne cessent d'empirer. Le docteur Collins, médecin de la ville, est appelé à leur domicile. Il effectue quelques tests et lui prescrit des pilules, affirmant qu'elle est simplement stressée. Alice, persuadée d'aller bien, continue à poser des questions sur Margaret. Quand elle devient plus insistante, le docteur révèle que Margaret va bien, mais que son mari a été renvoyé de son travail à cause d'elle, et qu'ils ont tous les deux été transférés hors de la ville. Pour ne pas inquiéter Jacques davantage, Alice reste silencieuse. Mais à ce moment-là, elle aperçoit un document dans la mallette du docteur avec le nom de Margaret inscrit dessus. En l'absence du médecin, Alice la vole discrètement et l'examine plus tard. À sa grande déception, la plupart des informations sont masquées. Elle ne trouve que quelques détails sur la dégradation de l'état mental de Margaret. Le lendemain, Jacques s'approche d'elle et lui tend une robe. Il lui demande de la mettre immédiatement, car Frank, le fondateur de la ville, les a invités à un événement spécial. Même si elle ne se sent pas au mieux de sa forme, Alice obéit, car elle n'a pas vraiment le choix. Lors de l'événement, elle recommence à halluciner et fait une crise de panique. À bout, elle supplie son mari de rentrer, mais à cet instant, Frank appelle Jacques sur scène pour faire une annonce. Tandis qu'Alice l'observe avec inquiétude, Frank flatte Jacques, le présente comme l'employé idéal et le promeut à un poste de cadre. La foule explose de joie, et Jacques exulte. Mais Alice, confuse et bouleversée, s'enfuit en courant jusqu'aux toilettes, où elle fond en larmes. Sur scène, Frank demande à Jacques de danser. Comme une marionnette, Jacques obéit. Cela semble presque être une métaphore directe, du fait que tous les hommes de Victory Town sont entre les mains de Frank, qui les manipule tous à sa guise. Pendant ce temps, la pipelette Bunny rejoint Alice dans la salle de bain. Mais au lieu de l'aider, elle tente de lui remettre les idées en place. Elle lui dit d'arrêter d'être hystérique, et de soutenir son mari en cette soirée importante. Le lendemain, Jacques organise une fête pour célébrer sa promotion, et Alice est chargée de préparer le repas. Elle paraît étonnamment calme pour quelqu'un qui était désorienté la veille. Cependant, tout porte à croire que cela fait partie de son plan soigneusement élaboré. Bientôt, tous les voisins arrivent, y compris les invités d'honneur, Frank et sa femme Shelley. Un peu plus tard, alors qu'Alice est dans la cuisine, Frank l'aborde. Il lui dit qu'il est désolé que Bunny ne l'ait pas cru. Il la félicite ensuite pour sa lucidité d'esprit, et la met au défi d'en apprendre davantage sur l'endroit. Cela confirme enfin qu'Alice n'est pas folle, et que ses hallucinations sont bel et bien liées à cette ville étrange. Au dîner, Alice à bout, décide de prendre la parole. Elle confronte les hommes sur l'obsession de la ville pour la perfection, et se demande pourquoi les femmes n'ont pas le droit d'aller dans le désert. Tandis que Jacques et les autres l'écoutent, stupéfaits, Alice met en lumière des similitudes troublantes. Tous sont arrivés à Victory Town de façon similaire, et leur vie avant cela est floue. Étrangement, tous les résidents viennent soit de Baltimore, soit de Chicago. Tous les couples se sont rencontrés dans la même gare, de la même manière, et ont passé leur lune de miel dans le même lieu. Alice ajoute que tous les produits alimentaires de Victory Town, des légumes aux aliments emballés, portent la marque de Frank. Et pourtant, personne ne semble s'inquiéter que quelque chose cloche. Malheureusement, ces propos sont rejetés comme un simple accès d'hystérie. Quand tout le monde part, Alice, après avoir ruiné la réputation de Jacques, lui dit que quelque chose ne va vraiment pas à Victory Town, et qu'ils doivent partir immédiatement. Bien qu'il ait été humilié devant tout le monde, Jacques accepte tout ce qu'elle dit, affirmant qu'il l'aimera quoi qu'il arrive. Malheureusement, alors qu'il s'apprête à partir en voiture, Jacques, soudain troublé, se met à s'excuser avec insistance, comme s'il cachait quelque chose qu'il ne pouvait accomplir. Alice comprend lentement qu'il l'a trahi, mais avant qu'elle ne puisse réagir, les mêmes hommes en rouge réapparaissent et l'emmènent de force, sans lui laisser la moindre échappatoire. On la voit ensuite subir une thérapie par électrochoc. Les raisons ne sont pas encore expliquées, mais ces électrochocs sont entrecoupés d'images de la véritable identité d'Alice. On découvre alors qu'Alice et son mari Jacques vivent dans un appartement modeste. Nous sommes au XXIe siècle, et non dans les années 1950. Alice semble être une infirmière travaillant de nuit à l'hôpital, car Jacques a récemment perdu son emploi. Un soir, elle rentre épuisée après un service de 48 heures, durant lequel elle a dû superviser 3 interventions chirurgicales. Jacques tente d'être romantique, mais Alice est bien trop fatiguée. De plus, il a l'air négligé. On comprend alors que leur couple s'éloigne peu à peu à cause du rythme de travail infernal d'Alice. Seul et sans emploi, Jacques commence alors à suivre aveuglément les vidéos de prêche d'un certain Frank. Frank serait à l'origine d'une technologie révolutionnaire, permettant à des couples de vivre dans une réalité virtuelle extrêmement évoluée. Une simulation d'une utopie des années 1950, qui respire la perfection dès le départ. Un soir, Jacques, qui a perdu tout contrôle à cause de son ego masculin fragile, décide de contacter Frank. Il découvre alors le projet Victory et décide immédiatement d'en faire partie. Non seulement cela, mais il force également Alice à participer à l'expérience. Pendant un bref instant,
on la voit connectée de force au centre de contrôle de la simulation, qui s'avère être leur lit dans le monde réel. Bientôt, Jack se couche à ses côtés et entre lui aussi dans le monde simulé. Ensuite, une séquence nous donne davantage de détails sur la simulation. On apprend que tout cela se fait sans le consentement d'Alice. C'est Jack qui prend seul cette décision, poussé par le besoin désespéré de reprendre le contrôle sur sa femme. Dans la simulation, Jack choisit d'avoir une identité britannique, car il imite très mal l'accent américain. Et comme il n'y a pas d'autre option, la mémoire entière d'Alice est effacée avant qu'elle ne devienne une citoyenne de Victory. On apprend également que tous les hommes de Victory Town ont volontairement rejoint le projet, tandis que leurs compagnes, les femmes, ont été retenues contre leur gré, et intégrées dans la simulation. Tous les enfants visibles dans la ville ne sont en réalité que des PNJ, ils ne sont pas réels, mais ont été créés pour les couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants dans la vraie vie. À la fin du montage, on retrouve Alice, complètement effacée de ses projets récents d'évasion, de retour dans son foyer idyllique. Cependant, cette fois, la simulation et le mensonge ne durent pas longtemps. Elle est brutalement reconnectée à la réalité, lorsqu'elle reconnaît une chanson que Jack murmure. C'est l'une de ses chansons préférées de sa vraie vie, au XXIe siècle, qu'elle chantait souvent au travail. Tout lui revient alors en mémoire, et elle comprend que son mari est le véritable responsable de tout cela. Pris la main dans le sac, Jack finit par tout avouer. Il révèle qu'il a tout fait pour leur bien, car leur vie dans le monde réel se détériorait. Jack était au chômage, et Alice n'avait même plus le temps de lui parler correctement. Il a donc pris la décision difficile de les inscrire au projet Victory, où ils pouvaient mener une vie parfaite, avec de l'argent à volonté et le respect des autres. Jack explique aussi que la vie d'Alice est très simple dans la simulation, tout ce qu'elle a à faire, c'est se détendre et se faire des amis, tandis que lui doit retourner dans le monde réel pour gagner de l'argent et faire fonctionner la simulation. C'est alors que l'on comprend enfin où vont tous les maris de Victory Town, ils ne travaillent pas au développement de matériaux révolutionnaires. En réalité, ils quittent la simulation en se rendant au siège de Victory, pour tenter de gagner de l'argent dans le monde réel et offrir une meilleure vie à leurs femmes, dans un monde qui n'existe pas. Cependant, malgré toutes ces révélations, Alice est toujours blessée par la trahison de son mari. Les tensions montent et une dispute éclate entre eux, qui se termine tragiquement lorsqu'Alice casse un verre sur la tête de Jack. Malheureusement, l'impact le tue. Quand elle sort de la maison, couverte de sang, Alice choque tout le monde et leur dit clairement qu'ils sont contrôlés par un programme créé par Frank. Tous les résidents tentent de l'arrêter, sauf Bunny. C'est à ce moment-là que l'on découvre que parmi toutes les femmes, seule Bunny connaît la vérité sur Victory. En réalité, elle a accepté de participer au projet parce que ses enfants sont morts dans le monde réel. Bunny supplie Alice de fuir, lui expliquant que si quelqu'un meurt dans la simulation, il meurt également dans la réalité. Et maintenant que les hommes en rouge sont à ses trousses, Alice n'a plus beaucoup de temps. Terrifiée, elle saute dans sa voiture et se dirige vers le seul endroit d'où elle peut s'échapper, le siège de Victory Town. En chemin, elle est poursuivie par les hommes de main de Frank, les fameux hommes en rouge, chargés de la capturer ou même de la tuer pour empêcher son corps réel de se réveiller. Cette mesure est prise parce qu'Alice n'a jamais consenti à participer au projet, et si elle se réveille et alerte les autorités, tout l'empire de Frank s'effondrera. Par miracle, elle parvient à leur échapper et atteint la montagne. Mais en cours de route, sa voiture tombe en panne, l'obligeant à continuer à pied, poursuivi de près par les hommes en rouge. Pendant ce temps, Frank suit toute la situation à distance par téléphone. C'est alors que sa femme Shelly, le poignarde soudainement en pleine poitrine et le tue. Avant de partir, elle se contente de déclarer que c'est désormais son tour. Pendant ce temps, Alice atteint le sommet de la montagne. Alors qu'elle s'apprête à toucher la fenêtre du siège de Victory, elle a une dernière vision, Jack lui demande de rester avec lui à Victory. Mais désormais libérée du contrôle, et consciente de la vérité, Alice l'ignore et pose sa main sur la vitre. L'écran devient noir un instant. Juste avant la fin du film, on entend le souffle d'une femme à bout de souffle, ce qui signifie qu'Alice est revenue dans le monde réel. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.